Les potos dato, c'est la suite de la vidéo que j'ai faite il y a quelques heures sur la finale de championnat du monde chez les amateurs où il y a deux Français qui étaient en finale chez les moins de 60 kg, Sofiane Oumia, et moins de 51 kg, Bilal Benama, championnat du monde qui se passait à Tashkent, Ouzbékistan. Les Boudato, Sofiane Oumia, on peut le féliciter, il est rentré dans l'histoire de la boxe française et c'est l'un des très peu boxeurs, même mondiaux, qui ont atteint les 3 titres mondiaux, les Boudato, et 2 fois d'ailleurs d'affilée en 2021 et 2023, et aussi en 2017, Sofiane Oumia devient champion du monde 3 fois. Les Boudato. Et puis Bilal Benama, il perd par KO, en KO technique au premier round, et on va en parler. Les Boudato, premier round, donc Sofiane Oumia, il boxait contre un Cubain de 22 ans qui frappait fort, assez agressif. Donc dès le premier round, il est assez agressif, donc il va attaquer Sofiane Oumia. Il avait cette particularité, le Cubain. Quand il attaquait Sofiane, il contre-attaquait. Et tu as l'impression que c'est fini l'attaque, tu vois. Maintenant, on va se séparer, on va reconstruire l'attaque, tu vois. De part et d'autre, on va reconstruire l'attaque. Alors que non, ce Cubain, il attaque, il prend un contre, il continue, tu vois. Et là, du coup, tu es perdu quelque part. Donc, tu vois, et très beau travail au corps du Cubain. Et pas les coups automatiques, mais les coups qu'il voyait qu'il allait faire tout de suite maintenant. Il décidait sur l'instinct. Tu vois, c'est pas automatique. Tu vois, esquiver, bam, bam, mais les coups forts et durs. Sofiane Oumia était marqué aussi, très marqué au visage, très, façon de parler. Les Boudato, le combat est allé au poids, donc décision partagée. Le combat sur une file, mais fine, les Boudato, vraiment. Sofiane Oumia, dans ce combat, dans ce championnat du monde, a eu la chance. Et la chance, les Boudato, n'épargne pas les champions. La chance, tu vois, quand tu fais des choses bien, la chance te sourit. Et c'est pas que Sofiane Oumia a eu la chance, et c'est comme ça il est devenu champion du monde, pas du tout, mais il y a un truc qui l'a aidé, je vais vous parler. Donc, premier combat, premier round, il est assez crispé, Sofiane. Il est en retard sur les contre-attaques. Il est, tu vois, c'est pas Sofiane Oumia qui est les épaules relâchées, tu vois, assez crispé. Premier round, je donnerais au Cubain. Deuxième round, il est relâché. Voilà, on retrouve Sofiane Oumia. Je vous rappelle qu'il y a 3 rounds, seulement 3 rounds de 3 minutes. Donc, t'as pas le temps, tu vois, si tu perds un round, t'as pas d'autre solution qu'en gagner les 2 restants. Donc il est relâché, donc voilà, les coups ici, voilà, il contre-attaque, 1-2, tu vois, assez rapide. Au début, j'avais l'impression qu'il est trop attentif, Sofiane Oumia, mais voilà, il s'est rattrapé deuxième round. Qu'est-ce qui se passe en deuxième round, les Boudato? Il s'est relâché, il a relâché les épaules, mais il n'a pas relâché sa concentration. Et donc, le Cubain qui frappait très fort, il touche Sofiane Oumia. Sofiane Oumia, j'ai eu l'impression, j'ai pas vu les extraits, mais Sofiane Oumia, j'ai vu les combats en direct, bien sûr, il était à sonner, ses jambes ont tremblé. C'était assez évident. La chance qu'il a eu, Sofiane, je vous disais, c'est que l'arbitre, étant la boxe amateur, t'es compté assez vite. Je vous rappelle qu'en demi-finale, il y a eu un coup, juste, le gars il prend un coup, l'arbitre, stop, il compte. C'est la boxe amateur. Alors que là, ses jambes ont tremblé, il s'est tout de suite rattrapé. Tu vois, c'est pas genre il a continué à être vacillé et tout. Non, il s'est tout de suite rattrapé, Sofiane Oumia, il a continué à boxer. Donc, mais j'avais l'impression que, voilà, tu vois, c'était assez flagrant. Mais je sais pas si je me trompe, j'ai pas vu les extraits. Si vous avez vu les ralentis, si vous avez vu, dites-moi. Donc, il a eu cette chance que l'arbitre ne l'a pas compté, le combat étant assez équilibré, les Boudato. Si l'arbitre comptait, le round, on l'enleverait, on donnerait à son adversaire et ça serait 2 rounds pour round pour le Cubain. Donc,
Ça, les Budato, ça l'a sauvé. Encore faut-il qu'il soit touché. Il faut que je vois le combat, mais je vous parle en condition du direct. Les sensations, l'aperçu que j'ai eu. Donc les Budato, troisième round, c'est le meilleur round qu'il ait fait Sofiane. Et les Budato, il remporte le combat. Il devient triple champion du monde, les Budato. Sur la miniature, je trouve hyper belle. Pas la miniature elle-même, mais la photo où il y a Sofiane qui, bien sûr, il est heureux. Mais surtout sur le deuxième plan en arrière, il y a les coachs de l'équipe de France qui sont heureux. On voit pas, mais ils montrent Sofiane, il montre trois fois champion du monde. Les Budato maintenant pour la suite. Pour Sofiane, il lui reste bien sûr les Jeux, la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Il est, je vous rappelle, finaliste des JO à Rio. Maintenant, pour la suite, je pense qu'il va faire les Jeux. Il est en pro aussi. Hein. Il a quelques combats en pro. Il va faire les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Il aura 29 ans. Et puis pour se concentrer par la suite, il n'est pas vieux, tu vois. Il avait 29 ans, tu vois. Même année, il aura 30 en décembre ou octobre 2024, ça va. Il a quelques années pour aller vers un titre européen, pourquoi pas mondial, mais ça c'est autre chose. Après 2024, il peut, quoi qu'il se passe, il gagne les Jeux, il perd les Jeux, peu importe de couleur de médaille, il va se concentrer à sa carrière professionnelle. Maintenant les Budato, donc on félicite bien sûr, on est très content pour Sofiane Oumia et surtout pour la boxe aussi française. Quand il y a un boxeur, le même boxeur, qui est plusieurs fois champion du monde, ça veut dire non seulement que le boxeur lui-même, il est fort, bien sûr il est fort, mais c'est l'institution qui est, ça veut dire qu'il y a une très bonne école de boxe, des bonnes écoles de boxe en France, c'est l'image à l'étranger de la boxe française et les institutions comme FFB, ça veut dire qu'il y a une bonne structure ou des bonnes structures pour que la boxe amateur avance. Donc ça veut dire tout ça. Donc c'est une bonne image aussi à l'étranger. Donc c'est super. Ça veut dire que aussi que le pays peut garder ce niveau des boxeurs français et non seulement garder, mais aussi qu'il soit plus fort. Bon, voilà. Après, c'est pas pour tous les boxeurs. Voilà, ça c'est pour boxeurs olympiques, les Budato. On se comprend. Maintenant, on passe au boxeur Bilal Benama, moins 51 kg, qui a boxé contre champion olympique, les Budato, pas moindre que champion olympique des Jeux Olympiques à Rio et champion du monde aussi, champion du monde 2019 ou 2017 je crois aussi, mais champion quand même, champion olympique, tu vois. Très bon, très bon. Bilal Benama commence comme d'habitude avec son allonge. Il y avait une tête de différence de taille. Son adversaire très agressif, tout de suite il avance. Bilal, voilà, au début quelques secondes, tu vois, voilà, il commence à jauger l'adversaire, un petit peu jauger la distance. Et puis à un moment, tu vois, il contre bien. Il se fait pas toucher, mais tu vois, il contre. Et tu as l'impression qu'il a eu la confiance. Tu vois, le combat a continué, a duré un demi-round, hein, je crois. Et en premier round, et bah donc il contre bien et tout. Tu vois, il a eu comme s'il a eu cette confiance de, oh, il est pas si dur que ça, ou en tous les cas, je le gère, tu vois, je gère le truc. Et tu vois, il avance un petit peu la tête comme ça, il avance et son adversaire est en gaucher. Donc il fait, tu vois, et boum. Tu vois, assez fort, tu vois, le coup. Et Bilal, il encaisse bien, j'ai envie de te dire, parce que le coup, il a donné avec toute sa force l'Ouzbek, tu vois, il va le boxer à l'Ouzbékistan, donc chez l'Ouzbek, chez lui. Et très fort, tu vois, il tombe sur les fesses, même un petit peu sur le dos, il se relève tout de suite. Pour dire qu'il encaisse, pourquoi je dis ça? Parce que sinon, là, tu serais là quelqu'un qui encaisse moins, là c'est KO, tu vois, tu dors. Tu vois, il se relève. Qu'est-ce qui se passe? Il se relève, donc il tourne le dos
à l'arbitre, tu vois, et pour dire, genre, impressionner l'arbitre, disons que, eh ben, ça va, j'ai récupéré, voilà, c'est bon, je vais dans mon coin, tu vois, tu vois, il tourne le dos, il voit pas il voit pas l'arbitre. Et l'arbitre, il voit que Benama, tu vois, voilà, il marchait un petit peu comme un bourré, tu vois, il vacillait, il n'a pas récupéré. Et tout de suite, c'est la boxe amateur, tout de suite, l'arbitre dit stop, c'est KO technique. En fait, pour Bilal Benama, on peut pas crier à quoi que ce soit que voilà, il a arrêté trop vite ou quoi. Non, c'est la boxe amateur. Je vous dis, pour un coup, même pas sonner rien du tout. Les arbitres boxe amateur, ils comptent. Tu vois, c'est ça aussi la différence entre la boxe pro et amateur. Où la boxe pro, tu meurs, tu vois, tu te relèves, tu machin, t'as toujours une chance, etc. Tu vois, c'est un film. Un combat, c'est un film, tu vois. C'est toute une histoire. Voilà, l'arbitre a considéré qu'il n'était pas en capacité de continuer et il a arrêté le combat. On peut pas crier à quoi que ce soit, scandale ou quoi, non. Donc voilà, il est très jeune. Lebou Dato, il a quel âge? Il a 24 ans. Bilal Benama, très jeune, Lebou Dato. Son adversaire plus âgé, je sais plus, 28, 29 ans, avec une grande expérience, donc il va encore apprendre. Bilal Benama, pardon. Il y a des JO aussi à Paris 2024. Donc voilà, Lebou Dato, déçu pour Bilal Benama, mais aussi quand même champion d'Europe en titre, médaillé d'argent, deuxième place en championnat du monde. À 24 ans, c'est pas rien. Participer aux Jeux Olympiques. Là, l'an prochain, nouveaux Jeux Olympiques, c'est quand même quelque chose. Voilà, Lebou Dato, la France, qu'est-ce qu'elle a? La France, elle a 3 médailles et 3 couleurs. Je sais pas, faut voir après donc le classement, quelle place il occupe, mais la France a la médaille de bronze et la médaille d'argent et médaille d'or, 3 médailles, 3 différentes couleurs. Et 3 fois, on félicite 3 fois plus l'équipe de France et les boxeurs, Lebou Dato, tous qui ont participé et qui ont gagné. Voilà Lebou Dato, cette journée, moi je pensais faire le ménage, faire le sport, tout ça, parce que voilà, j'étais pas là 2 jours. Et ben, j'ai passé la journée en regardant la boxe amateur et je me suis régalé. Et vous faire 2 vidéos. Là, je vais vite poster cette vidéo et pour aller m'entraîner à l'extérieur, voilà, des petits exercices, etc. Voilà Lebou Dato, j'espère que vous allez bien, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Lebou Dato, je vous dis à bientôt, à très très bientôt. Je vous embrasse, prenez soin de vos proches. Ciao.